Bonjour, je m'appelle Adélaïde Joran, peut-être vous m'avez déjà entendu, je fais partie du collectif NoPass 24 en Dordogne. Je voulais venir vers vous parce que aujourd'hui on est le 10 décembre 2021 et on s'aperçoit qu'il y a une accélération vraiment exponentielle des annonces du gouvernement, des pouvoirs publics en général, des grandes entreprises pharmaceutiques. On a l'impression qu'autour de cette obligation vaccinale, de ce pass, de cette crise sanitaire, les choses accélèrent gravement et que nous on est dans la tourmente de plus en plus. La pression des gouvernements qui ciblent en termes de restrictions, je passe notamment en France, les tout petits dans les primaires, les écoles primaires, et puis aussi les jeunes, à travers par exemple la fermeture des discothèques, elle est vraiment éloquente. L'objectif c'est que ces populations-là soient vaccinées, c'est vraiment une pression, un forçage. On ne peut pas parler de libre consentement à partir du moment où les enfants, et leurs parents en l'occurrence, ne sont pas informés du produit, ne sont pas informés qu'il s'agit d'une thérapie génique, donc ça veut dire qu'on est encore en phase expérimentale. On ne peut pas vacciner des gens qui ne sont pas malades contre leur gré, sous pression, en forçage des consciences. Il faut arrêter, il faut vraiment informer les populations. Le gouvernement ne le fait pas, il faillit à son devoir. Ce qui fait vraiment peur actuellement, c'est que même les entreprises pharmaceutiques, à travers leur présidence, expliquent, avouent, les dégâts irréversibles que peuvent avoir certains produits. Et malgré ça, le gouvernement qui est censé protéger les populations n'applique pas le principe de précaution. Donc ça, c'est vraiment effrayant. Notre président du conseil scientifique a effectivement expliqué que l'efficacité du pass sanitaire, il n'y en avait pas, puisque la transmission continue à s'opérer auprès des populations vaccinées, que par contre ce pass-là, son efficacité, ça marchait, est-il dit, en termes d'obligation vaccinale. Oui, mais c'est pas ça l'objet. L'objet, c'est une crise sanitaire, une réaction qui permettrait de protéger les populations s'il est besoin. L'objet, c'est pas une obligation vaccinale à tout vent, à tout va. En catastrophe, vite, il faut installer une 4e dose. On n'a pas compris, on comprend pas, ça va trop vite. On en est là à la 3e dose, on l'a pas encore mise en œuvre. On nous a déjà expliqué que maintenant c'était possible d'espacer les doses seulement de 5 mois. Et là, maintenant, l'Agence européenne du médicament explique que, bon, on va pouvoir finalement descendre à 3 mois entre 2 doses. Au moment, justement, c'est là où je vous disais ça s'accélère, au moment où justement, ce président du conseil scientifique nous annonce froidement que la 4e dose doit s'envisager, et c'est bien ce qu'on entend dans les collectifs, et où ça s'arrête, 4e, 5e, 6e dose. L'impression, c'est qu'effectivement, les stocks sont là. C'est un enjeu économique. On veut pas, c'est inentendable. Pas d'enjeu économique face à la santé publique. Non. Il y a eu des investissements, peut-être, en termes d'achat. Attention, on n'attend pas de retour sur investissement. L'enjeu là, c'est la protection des populations. Il apparaît que le grand public, là, commence à ouvrir les yeux, accède davantage aux informations. Sur Facebook, ça circule, mais ça circulait déjà, mais dans les allocutions de nos représentants, de personnes qui sont plus connues, dans certains magazines de fond, dans des médias locaux. De plus en plus, le public peut accéder à ces informations, et le plus en plus, le public analyse ce qui se passe. Les débunkages, c'est-à-dire les façons un petit peu de décrypter et de dénoncer les erreurs les erreurs distillées dans les discours en termes d'informations, de chiffres, sont de plus en plus confondues, soit par le bon sens, soit par des débunkages, c'est-à-dire des décryptages et des contre-analyses. Donc ça, le grand public devient de plus en plus éveillé, informé, ouvre les yeux. Et qu'est-ce qui s'est passé? En fait, les populations se sont rapidement retournées vers la protection des enfants. De plus en plus, il y a une réelle résistance convergente des personnes qui étaient militantes et des personnes qui ne l'étaient pas autour de la protection des enfants. Pourquoi? Parce que c'est le rôle d'une population de protéger les plus jeunes. Et dans la population, normalement, il y a les dirigeants.
Donc ça fonctionne. De plus en plus, il y a des actions pour libérer les enfants du masque, pour protéger les enfants d'une vaccination qui ne serait pas consentie. L'obligation vaccinale, on ne peut pas l'entendre. Pour libérer les enfants du pass et leur restaurer leur liberté d'accès aux soins, aux espaces de culture, évidemment à l'enseignement et à la convivialité. Il apparaît que de plus en plus les populations se placent en citoyens responsables, et ce à l'échelle de l'Europe et au-delà. On a vu qu'il y avait eu des convergences de manifestations à Munich, en Belgique, notamment autour des soignants qui refusent la mise à pied pour non-respect de l'obligation vaccinale. Également au Canada, par des experts de l'éthique. Donc de plus en plus, cette notion de citoyen responsable s'oppose à la folie, en fait, la marche en avant du gouvernement. En France, à Strasbourg, le 14 décembre, une convergence aussi est organisée. De même, l'idée c'est de garder cette notion de citoyen responsable. On ne veut plus qu'il y ait un pass sanitaire, on ne veut plus que nos libertés soient piétinées. Bien sûr qu'on a le droit de vivre, bien sûr qu'on a le droit d'être digne, les professionnels peuvent exercer, les enfants peuvent accéder à la culture, les populations peuvent se rencontrer et vivre ensemble. En fait, il s'agit de souveraineté, mais c'est notre droit élémentaire. Donc le 14 décembre, à partir de 10 h à Strasbourg, une convergence citoyenne européenne est organisée, avec une passerelle vers l'Allemagne, mais également la présence de populations des pays du Nord, de la Grande-Bretagne, etc., etc. Donc je vous invite à nous rejoindre à cette grande date de la convergence des populations responsables citoyennes européennes.